Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. C'est encore une très grande joie pour le chrétien d'être dans la maison de leur Père. Beaucoup à cette heure se retrouvent dans des situations compliquées. Mais vous et moi, il a pris soin de chacun de nous. Nous devons lui être reconnaissants pour cela. Nous allons sans tarder nous tenir debout. Nous allons faire un mot de prière pour la parole. Dieu notre Père Céleste, tu es le glorieux Saint-Esprit par qui nous sommes venus parler ce soir. Seigneur, tu as dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous sommes ce soir fatigués, chargés de problèmes. Mais nous croyons, Seigneur, que c'est auprès de toi que nous avons la vie sauve. Reçois l'offrande et la prière de mon frère et celle de ma soeur. Lave-nous ce soir, Seigneur. Dispose nos cœurs pour ta parole. Dieu Tout-Puissant, presse aussi les cœurs des pieds de ceux qui se trouvent en cours de route en train de venir. Nous voulons que tu nous visites encore une fois ce soir. Car du jour au lendemain, tu ne fais que nous montrer tes merveilles. Oh Dieu bien-aimé, que tout celui qui est malade, qu'il soit guéri à travers ta parole. Tout celui qui a un problème, trouve la solution à travers ta parole. Et donne à chaque personne selon le désir de son cœur. Sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Sanctifie son interprète et sanctifie l'auditoire. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, 2 Rois chapitre 3. Je veux que nous prenions ce soir le verset 16. 16. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Des fosses. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous, vos bétails, vos troupeaux,
et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler de l'expérience de la voilée. Parlons de l'expérience de la voilée. Cela amène chacun de nous à être déterminé. Arrivé à un moment où il doit faire l'expérience personnelle avec Dieu. Le prophète dit, nous n'avons pas besoin de la religion de seconde main. Où quelqu'un vient à l'église, mais il glorifie le Dieu qui agit dans la vie d'une autre personne. Le Dieu a fait telle chose avec Pierre. Il a fait telle chose avec Paul. Oh, du temps de Frère Branham, il a fait ceci et cela. C'est une bonne chose. Oh, Dieu agit avec notre pasteur. Dieu utilise ce frère-là puissamment. C'est une bonne chose. Mais c'est une religion de seconde main. La parole est venue pour donner l'accès à chaque personne qu'il arrive à manifester le même œuvre de la parole. Le même œuvre que Dieu a fait avec Pierre. Ce qu'il a fait avec Jean et les autres, il peut le faire encore avec quelqu'un qui est déterminé de le voir dans sa vie. Nous voyons Israël dans la vallée. Il n'avait pas une source d'eau là. Il n'y avait même pas de citerne quelque part. Il n'avait rien. C'est comme des personnes qui étaient dans la vallée. Tout eau qu'ils avaient était terminé. Nous avions vu ça. De l'autre côté, c'était les Moabites. Ils s'apprêtaient pour venir affronter Israël. L'eau devrait leur donner la force de pouvoir affronter les Moabites. Mais l'eau n'était pas là. Ils avaient des chevaux. Ils avaient des chameaux. Ils avaient beaucoup de choses, de bétail et autres. Alors ces chevaux-là devraient avoir la force de courir lorsqu'ils abreuvent de l'eau. Et
Et même les soldats, même s'ils sont fatigués, ils peuvent prendre un peu d'eau, ils aspergent la terre. Ils boivent un peu d'eau. Ils ont la force d'affronter l'ennemi. Mais là, l'eau n'était pas là. L'eau est terminée. Toutes les criches étaient vides. Et là, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom, ils se sont retrouvés dans la vallée sans eau. Ils ont commencé à se parler entre eux. L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains des Moabites. Pourquoi Dieu peut faire une chose pareille? N'est-il pas un prophète par qui nous pouvons aller consulter l'Éternel? C'est cette chose-là qui intrigue mon âme. Vous voyez qu'Israël n'avait pas d'eau. C'était pas un cas de la maladie ou une situation comme ça. C'était un problème d'eau physique. Mais comme c'est un problème d'eau physique, dans la vallée, les rois se sont dit, n'y a-t-il pas un prophète qui peut avoir la parole de l'Éternel, en qui nous pouvons consulter? Donc Israël avait la conviction que même s'il n'avait pas de eaux, mais s'il consultait un prophète, ils allaient avoir la solution. Quelqu'un peut dire amen. C'était leur conviction, c'était leur foi, c'était leur manière de voir les choses. Quand tout semble insurmontable, lorsque nous reconnaissons notre Dieu et que nous le consultons, même si nous respirons à la mort, mais à travers un prophète, Dieu va nous relever. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça qu'Israël voyait les choses. Et Dieu les bénissait comme ça. Si nous retournons du temps de Gédéon, vous allez voir la Bible qui dit, Dieu a livré Israël entre les mains de Midianite pendant 7 ans. Et les Midianites faisaient du mal à Israël. Ils détruisaient leurs champs. Ils faisaient ceci et cela. Mais un jour, Israël s'est dit, allons d'abord parler à l'Éternel. Si nous évoquons l'Éternel, il nous délivrera entre les mains de Midianite. C'est là que le prophète attire l'attention de l'église. À des fois, Dieu vous amène à un moment où même la prière de pasteur ne fera rien dans ta vie. Mais ça demande ta propre prière avec l'Éternel. Ta relation intime avec Dieu. Et Dieu vous amène en ce moment-là que dans la vallée. Parce que là-bas vous êtes seul. Vous n'avez pas de secours. C'est là que le prophète explique cette écriture. Que David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun danger. Et frère Branham dit, écoutez très bien ce que David dit. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et le jour interprète ça mal pour dire que la vallée de l'ombre de la mort, c'est la vallée des ténèbres. Et le prophète dit, montrez-moi quelqu'un qui peut marcher la nuit, là où il n'y a pas de lumière, et qui nous remarque son ombre. Personne ne peut voir ça. On peut voir l'ombre d'une personne qu'elle a le jour. Et frère Branham dit, même si vous marchez dans la vallée, dans la lumière où il y a l'ombre de la mort, n'ayez peur de rien. Dieu vous amène là avec objectif. Quelqu'un peut dire un grand amen. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Et juge dit, quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de mendiants, quand les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel à propos de mendiants, l'Éternel les délivra entre les mains de mendiants. Il y a quelque chose qui est caché là. Vous devez arriver à un moment où vous êtes déterminé par votre problème. Vous allez dire à Dieu, c'est toi qui agis. Soit tu n'agis pas. Mais s'il est le Dieu de sa parole, il confirmera sa parole. Quelqu'un peut dire amen. Ils ont dit, allons-y consulter un prophète. Et nous allons le consulter pour un seul but, de recevoir de l'eau dans la vallée. Quelqu'un peut dire amen. Nous n'allons pas prier, faire quoi que ce soit, parce que nous allons affronter l'ennemi. Mais nous allons aller consulter le prophète. Nous consultons les prophètes pour avoir de l'eau dans la vallée. Et aujourd'hui là, Dieu doit nous donner de l'eau dans la vallée. Le prophète dit, quelle détermination. Et si Dieu n'arrive pas à intervenir dans le cas que nous le présentons, peut-être parce que nous ne sommes pas encore déterminés. Allons-y consulter le prophète pour avoir de l'eau dans la vallée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pas qu'il y avait une source d'eau là, et cette source là a tari, et maintenant peut-être ils vont prier que la source là puisse renaître encore des eaux. Ce n'était pas comme ça. C'était la vallée sec. Mais les rois se sont dit, allons-y consulter le prophète. Et quand nous allons consulter le prophète, que Dieu nous donne de l'eau dans la vallée. Parce que nous avons besoin des eaux pour boire et aller affronter l'ennemi. Car l'Éternel est avec Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Et quand les rois sont partis, Rizé a fixé ses regards sur Joram, le roi d'Israël. Et il s'est enflammé de la colère. Il a dit, pourquoi n'es-tu pas allé auprès de Dieu de ton père et de ta mère pour les consulter? Pourquoi tu es venu auprès de moi? Pourquoi? Et quand Élisée voulait le chasser,
Il regarde là, il voit Josaphat. Est-ce que nous sommes ensemble? Élisée dit, c'est parce que je égare à Josaphat. Si je ne fais pas égard à Josaphat, est-ce que nous sommes ensemble? Je n'allais rien faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est là que le prophète nous a dit le mardi. Vous savez pourquoi Dieu avait rejeté Joram, le roi d'Israël? C'est parce que ce roi était allé consulter les dieux étrangers. Pendant qu'il y avait un Dieu en Israël, il n'a pas reconnu cette présence-là des dieux en Israël. Et Dieu l'a rejeté. Et si Dieu était venu sur la scène, c'est à cause de Josaphat, un homme juste. Quelqu'un peut dire amen. Et le prophète dit, la loi que Dieu avait donnée à Moïse, c'était que quand un peuple, une nation ou quelqu'un allait adorer les dieux étrangers, son nom était retranché dans le livre de vie. Mais à cause de Josaphat, Élisée a dit, cherchez-moi un joueur de la harpe qu'il vienne chanter. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'espoir de tout un peuple, l'espoir de toute une nation, ne reposez pas sur un prédicateur, mais reposez sur un joueur de la harpe. Parce que le prophète a dit, amenez-moi un joueur de la harpe. Quand il va chanter, peut-être Dieu montrera quelque chose. Donc s'il chantait mal, le choc est en Israël. Il chante bien, la victoire revient. C'est là que le prophète nous a posé la question. Où sont les joueurs de la harpe aujourd'hui qui peuvent prendre la harpe, qui peuvent se tenir là chanter, et l'espoir revient au milieu d'un peuple. Aujourd'hui là, pour que Dieu agisse, pour qu'il y ait de miracles, il faut seulement qu'on prêche la parole. Frère Branham dit, Dieu doit délivrer même à travers le cantique. Les gens doivent recevoir le Saint-Esprit à travers le cantique. Les gens doivent recevoir la délivrance à travers le cantique. Cela s'est passé avec David. Saül était là avec sa lance. Il venait pour tuer David. Et pendant que David avait sa harpe, en train de chanter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait passer dans de verts pâtirages. Et pendant que David chantait, la Bible déclare, les esprits impurs sortaient au-dedans de Saül. Frère Branham dit, nous avons besoin des hommes qui, quand il veut faire quelque chose pour Dieu, il ne regarde même pas le pasteur. Frère Branham dit, si tu veux faire quelque chose pour Dieu, fais-le correctement, soit tu ne le fais pas. Et quand tu le fais correctement, tu dois le faire avec toute ta force, toute ton âme, toute ta pensée et tout ton corps. Parce que Dieu fait une adoration agréable. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ton corps doit être
être comme l'offrande. Quelqu'un peut dire amen. Soit vous le faites correctement. Le frère Branham dit, nous n'avons pas de vision aujourd'hui à l'église. Nous n'avons pas de miracle aujourd'hui à l'église. Parce que nous avons des programmes entrecoupés. Même les gens qui président là, ils sont pressés. Vous sentez que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Alors que les gens viennent à l'église pour revoir la délivrance. La délivrance ne doit pas seulement venir pendant la prédication. Même quand on chante, l'Esprit de Dieu doit être déjà permanent. Est-ce que nous sommes ensemble? Ces joueurs de la harpe, il était l'espoir de toute une nation. Le frère Branham dit, dans quelque chose que tu fais pour Dieu, Dieu doit te faire confiance dans ce que tu fais là. Il doit te faire confiance. Et toi aussi tu dois le faire confiance. Et le prophète dit, ce n'est pas n'importe qui que Dieu peut faire confiance. Il y avait beaucoup de joueurs de la harpe. Mais ce joueur de la harpe là était exceptionnel. Pourquoi ça? Parce qu'il devrait appeler Dieu sur la scène. Le frère Branham dit, nous devons l'appeler sur la scène. Quand le vague, le tempête vient de gauche à droite, appelez-les sur la scène. Voilà pourquoi les tabernacles, nous devons chercher à ramener l'adoration à l'ancienne mode. Même s'il s'agit de jeûner de prier, faites-les de tout ton cœur, du fait que tu sois l'espoir de l'église. Quand tu chantes là, quand tu fais quelque chose, même celui qui était venu triste, il se sent dans la joie. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un qui n'a fait pas la force. Mais quand tu es là en train de chanter, il oublie tout ce qu'il avait. Il ressent qu'il est dans la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Cherchez-moi un joueur de la harpe. Nous avons besoin de ces joueurs de la harpe. Nous avons besoin de ces chanteurs-là. Des chanteurs à l'ancienne mode qui sont en connexion avec les surnaturels. Quelqu'un peut dire un grand amen. Je me suis posé la question et je voulais poser pendant ce moment. Lui, il était un prophète. Il n'était pas un prophète mineur. Il était un prophète magien. Il pouvait parler comme Élie, sinon à ma parole. Allez-y, vous verrez de l'eau dans la vallée. Mais ce prophète a dit, cherchez-moi un joueur de l'art. Et frère Branham dit, Dieu siège au milieu des louanges et des acclamations. Donc quand vous voulez voir là où Dieu est siégé, Dieu aime la louange d'un cœur pur. Dieu aime quelqu'un qui l'adore en esprit et en vérité. Voilà pourquoi quelqu'un chantait que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Je peux entendre un grand amen. Et le prophète dit, chacun de nous doit créer l'atmosphère dans la présence de Dieu. Chacun doit créer l'atmosphère. Vous pouvez te fatiguer avec des problèmes, mais quand vous foulez vos pieds dans cette porte, oubliez vos problèmes là. Considérez Dieu comme plus grand que votre problème.
Quand vous les voyez plus grands que votre problème, là tout devient possible dans votre vie. Quelqu'un peut dire amen. Je vais lire quelque chose ici. Le prophète Élisée. Et le prophète dit, le paragraphe 34. Il dit, la pensée charnelle paraît simplement une folie à ses yeux. La pensée charnelle paraît une pensée à ses yeux. Il fait s'accomplir et réduit en néant ces choses qui semblent être surréelles à la pensée charnelle. Il prend ces choses qui paraissent comme de la folie pour la pensée charnelle et le rend donc réel. Quelqu'un peut dire amen. Les choses qui semblent être la folie aux pensées des hommes, ce que les gens te considèrent là, c'est ce que lui considère. Quelqu'un peut dire amen. C'est là que Esaïe a dit, les voies des hommes ne sont pas celles de Dieu. Ce que l'homme considère, ce n'est pas ce que Dieu considère. Ce que l'homme voit réel, Dieu ne le voit pas comme ça. Mais il peut prendre la chose la plus néante, de considérer par tout le monde, et rendre cela réel. Quelqu'un peut dire amen. En plein milieu de ces déserts donc, mettez-vous à faire des fosses. Est-ce que nous sommes ensemble? Paragraphe 34. Eh bien, chaque homme faisait sa fosse. Chaque homme faisait sa fosse. Eh bien, alors cela dépend de la quantité d'eau que cet homme voulait pour lui-même. Cela dépend de la quantité d'eau que l'homme voulait pour lui-même. En d'autres termes, si tu veux que tous ces quartiers, que tu crées un puits, tous ces quartiers, et que ça devienne ta propriété pour avoir de l'eau, ça ne dépend que de toi-même. Si tu veux beaucoup d'eau, tu dois creuser aussi un puits qui est grand. La grandeur de ta foi amène aussi un grand miracle devant l'Éternel. C'est là que j'ai toujours dit, la durée de ta souffrance sera la grandeur de ton élévation. Parce que plus la souffrance dit, ça sera remarquable par tout le monde. Et tout le monde saura que tu souffres. Et le jour où Dieu va te relever, celui qui te connaissait dans la souffrance, il changera son langage. Quelqu'un peut dire amen. C'est là que le prophète dit, la grandeur du puits que tu dois creuser, ça sera la grandeur des eaux que tu auras dans la vallée. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. C'est là que cet homme disait du temps de Frère Branham, il dit, oh Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi de saisir Satan, de le mastiquer avec mes gencives jusqu'à ce qu'il devienne rien.
En d'autres termes, tu dois sous-estimer la grandeur de Satan dans ta vie. Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel qui est avec moi dans la forêt, que m'a délivré devant l'ours et les lions, il est capable de me délivrer devant ces Philistins de Goliath. Mais David a compris que Dieu est plus grand que Goliath. Si je veux mener quelqu'un ce soir à ne plus regarder la grandeur de son problème, mais que tu commences à voir Dieu plus grand que ton problème. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là épée aux yeux de l'Éternel. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Le prophète dit, cela dépend de la grandeur du puits que vous aurez. Pour le bétail, pour ses chevaux, cela dépendait de comment creuser la dimension de la fosse qu'il avait faite. En effet, la fosse allait être remplie. Je peux me représenter un homme qui se met à creuser. C'est ce que nous sommes censés être en train de faire ce soir. C'est ce que nous sommes censés être en train de faire ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Yangonde esengela kito bana kosala na pokwawa. Esengeli to bana kosala nini? Faire un cressage. Nous préparer pour une effusion à l'ancienne. Bon. Une descente du Saint-Esprit. Un réveil. Une veille à l'ancienne mort. Nous creusons dans la prière. Nous creusons dans la foi. Et nous nous attendons à être visités par un réveil. Et ce réveil-là doit être individuel. Je ne dois pas creuser à ta place, mais chaque personne doit creuser selon la grandeur de la gloire qu'il aura besoin. Chaque personne doit creuser selon la grandeur de la bénédiction qu'il aura besoin. Tu veux la grande bénédiction? Creuse aussi. Les frères me disent, quand vous creusez, souvenez-vous qu'il y a deux pierres. Il y a deux pierres là. Il y a les morceaux de fer. Tu peux te retrouver à un moment donné. Tu avais fait un puits de 1 mètre carré. Quand tu enfonces dans une profondeur de 1 mètre 40, tu trouves une large pierre. Est-ce que nous sommes ensemble? Qui a bouché tous les puits. À gauche, la pierre est là-bas. À droite, la pierre est là-bas. Devant et derrière. Mais comme tu as besoin des eaux, je ne vois pas te fatiguer. Tu vas creuser. Même s'il s'agit de chercher les secours, tu chercheras à enlever cette pierre pour amener ton puits à la grandeur que tu as. Le frère Branham dit, tu peux prier. Dieu ne semble pas exaucer ta prière. Ne te fatigue pas. Continue à prier. Continue à creuser. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si ta bêche se casse avec un fer, mets ça de côté. Cherche l'autre. Continue ta creuser. Tu as besoin des eaux. Il y aura des blocages. Il y aura des découragements. Il y aura de faiblesse.
faiblesse. Peut-être les mains ne seront pas capables de toucher les bâtons pour creuser. Et frère Branham dit, Dieu aime nous voir s'aimer dans la douleur. Ceux qui s'aiment dans la douleur, ceux qui s'aiment dans la douleur, récoltent dans la joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons besoin de ça. C'est ce que nous sommes censés être en train de faire ce soir. Faire un cressage. Nous préparer pour une effusion à l'ancienne mort. L'un de ces jours. Allons-y. Et je peux voir un homme creuser. Est-ce que nous sommes ensemble? Et frère Branham dit, nous nous creusons dans la prière. Nous nous creusons dans la foi. Même si le diable vient, il te chuchote à l'oreille. Est-ce que c'est que Dieu t'a dit là est réel? Je mets ça de côté. Je continue à creuser. Parce que le prophète a dit, creusez. Vous ne verrez pas le vent. Vous ne verrez pas le vent. Vous ne verrez pas la pluie. Mais l'eau va sortir où? Dans la vallée. Je peux voir un homme creuser. Et tout d'un coup, vous savez, il se jette sur quelques coups de pelle. Il cogne une très vieille scorie. Qu'est-ce? Il a déterré cela. C'est une très vieille casserole en métal d'un genre quelconque. Il a considéré cela et c'est ce qu'était. Quand il trouvait un fer, une casserole, une pierre, il mettait ça dehors. Il continuait à creuser. Parce qu'il avait besoin que son puits atteigne une certaine dimension, parce qu'il avait besoin des eaux. Allons-y. L'un des membres d'église dit, eh bien, regarde ça, John. Je sais que tu es malade. Mais tu vois là, les jours de miracle sont passés. Est-ce que tu crois que quand tu vas là à l'église, là, Dieu va te guérir? Allons-y. Tant que vous laissez cette vieille casserole métallique là dans la fosse, vous ne pouvez jamais remplir d'eau. Quand vous voyez quelque chose que va empêcher votre cressage, qui peut peut-être vous blesser dans le puits, ne le laissez pas là. Ça peut ne pas te blesser toi, ça peut blesser ton enfant. Enlève ça, mets ça de côté. Continue ta marche dans le cressage. Allons-y. Il dit, étirez la chose. Alors, c'est là, l'eau peut prendre sa place. L'eau présente la vie. Est-ce que vous êtes ensemble? Vous continuez à creuser là. Quelqu'un arrive et dit, eh bien, faites attention. C'est de la télépathie mentale. C'est pas Dieu. Toi, tu crois que ce qu'on t'a dit là, c'est la vérité? Il dit, je connais plus un homme qui ont perdu leur vie pour avoir créé cette affaire. Déterrer simplement la chose. Oh, toi, tu ne vois pas que ces derniers temps Dieu n'agit pas. Tu ne vois pas que Dieu n'est pas là. Tu ne vois pas que ceci et cela ne se fait pas. Ce sont de vieilles casseroles dans le puits.
Enlevez ça. Mettez ça de côté. Continuez à creuser. Quelqu'un viendra vous juger tout à l'heure pour décourager votre foi à la parole. Mettez ça de côté. Continuez votre creusage. Parce que tu as besoin de l'eau. Alors il dit, plus profondément vous creusez, plus d'eau vous aurez. Vous avez besoin de beaucoup d'eau. Creusez beaucoup. Vous avez besoin de peu d'eau. Creusez aussi peu. Allons-y. Et c'est dont nous avons besoin ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez pour la gloire. Et c'est dont nous avons besoin ce soir, c'est des débarras à l'ancienne mode. De tous ces vieux petites épouvantails, de nous débarrasser de ça. Prendre toutes ces histoires, mettre de côté. Est-ce que vous êtes ensemble? Et autre que le diable vous brandit là, mettre ça de côté. Ouvrez les deux bras et dites: oh Dieu, envoie un vent impétueux. Quelqu'un peut dire ça? Ça, c'est une manière de creuser. Tu creuses. Oh Dieu, envoie un vent impétueux. Envoie ça. Remplis mon âme de tes eaux de la vie. Est-ce que quelqu'un peut faire une prière pareille? Enlevez le prophète savait une seule chose. En effet, le prophète savait une seule chose. Que là, dans ce désert, autrefois, quand Israël traversait là, pas beaucoup d'années avant, ces rochers étaient toujours là dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël était dans la vallée où il n'y avait pas des eaux. Mais quand ils avaient besoin des eaux, ils savaient que le même rocher qu'Israël avait parlé autrefois, que Moïse avait frappé, qui avait donné des eaux, ce rocher-là était toujours. Donc si on parlait encore à ces rochers, il va nous donner de l'eau dans la vallée. Écoutez un peu la compréhension des gens. Ils sont dans le désert, mais ils croient que le même Dieu qui était avec Moïse, qui avait fait sortir de l'eau dans les rochers, il est encore le même rocher dans la vallée. Si on peut lui parler, l'eau va sortir là. Le frère Branham dit, et ces rochers pouvaient faire jaillir ces eaux-là. Quelqu'un peut dire amen. Donc je veux dire à quelqu'un qui se retrouve dans les déserts, que le même rocher que Moïse avait parlé dans le désert, Israël savait que ce rocher-là était dans la vallée. Même si on ne l'a pas vu, on peut le parler. Il va nous donner des eaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il croyait que le Dieu de l'histoire, le Dieu de Moïse historique, peut devenir réel. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand il va faire sortir de l'eau dans la vallée, et cela n'était pas l'honneur d'Israël, c'était l'honneur de Dieu lui-même. Parce que les gens allaient craindre. Un peuple qui a creusé depuis dans la vallée, et l'eau est sortie.
Non, ils ont un Dieu réel. Est-ce que vous êtes ensemble? Amen. Ce rocher était toujours là. Dans le désert. Et ce rocher pouvait faire jaillir cette eau-là. Et Feba vous dit, ce même rocher qui était dans le désert est ici même ce soir. Ah, je vais entendre la mère de quelqu'un. Parce que ça vous concerne. Est-ce que quelqu'un est là? Et le même rocher qui était dans le désert est ici même ce soir. Sous forme du Saint-Esprit. Pour faire jaillir les eaux de la vie. Pour chaque âme affamée et assoiffée. C'est lui qui en a marre du péché. C'est lui qui en a marre de problèmes. Des difficultés de maladie. Des situations difficiles. Venez parler à ces rochers. Même si vous ne le voyez pas. Il est là sous forme de quoi? Du Saint-Esprit. Et frère Branham dit, ou qui se meurt du cancer, ou qui se meurt du cancer, quelqu'un qui est en train de mourir du cancer, quelque chose, quel que soit votre état, Dieu est ici pour faire jaillir les eaux de la vie pour vous. Que Dieu bénisse celui qui a compris ça. Dieu est ici, le même rocher, le même qui a fait sortir de l'eau dans le fosse. Je ne parle pas des rochers, je parle le même. Le même, répète ça, le même qui a fait sortir de l'eau dans la vallée. Ah, tu me troubles fort ces derniers temps. Je parle le même qui a fait sortir de l'eau dans la vallée. Interprète ça. Yemoko ya bimisaki mai na lobwako wana. Yemoko aza awa na pokwa lelo. Ok? Le maire. Yemoko. Dieu est ici pour faire jaillir des eaux pour vous. Alors il dit, il a déjà été frappé. Tu n'as pas besoin de le frapper ce soir. Nous n'avons pas la commission de frapper les rochers. Dieu a dit à Moïse d'aller parler aux rochers. Moïse est parti. Il a frappé les rochers. Mais comme c'était la parole de Dieu, Dieu devrait l'accomplir. Et il l'a accompli quand? À travers Élisée. Élisée leur a dit, l'eau va sortir dans la vallée. Et quand Élisée a parlé, l'eau est sortie dans la vallée. Il a déjà été frappé. Alors si le prophète dit, ça coule. Le rocher a été déjà frappé. Ça coule. Est-ce que vous croyez ça? L'eau est en train de couler déjà. N'attendez pas que l'eau sorte. Mais le prophète dit, ça coule déjà. C'est à toi de croire que ça fait quoi, hein? Ça coule déjà. Allons-y, faites votre force. Et le prophète dit, mettez de côté toute incrédulité. Car la Bible dit, quiconque veut qu'il vienne, qu'il boive les eaux de la vie gratuitement. Quiconque veut qu'il vienne, qu'il boive les eaux de la vie gratuitement.
Et si vous êtes ici, c'est que vous avez soif. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous voulez boire les eaux de la vie gratuitement? Allons-y. Qu'ils soient méthodistes, qu'ils soient baptistes catholiques, presbytériens, pentecôtistes, quiconque veut qu'ils boivent gratuitement l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit quoi? Et le prophète dit quoi? Amen. J'aimerais que nous lisons aussi cet amen. Retourne en arrière. Il dit quoi? Quiconque fait, quiconque fait, qu'il vienne, qu'il boive les eaux de la vie gratuitement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Le prophète dit Amen. Amen. Allons-y. Qu'il vienne. Puis je vois le lendemain matin, quand les Moabites se sont regardés, on regardait, toutes les fosses étaient pleines d'eau. Et le reflet du soleil qui montait sur cela faisait que cela. Puis les Israélites, pour les Israélites, c'était de l'eau. Quelqu'un peut dire Amen? Pour les Israélites, c'était de l'eau. Il ne faisait que boire et passer un temps merveilleux. Mais pour ceux qui étaient là-bas, pour l'ennemi, c'était du sang. Pour Israël, c'était de l'eau. Mais pour l'ennemi, c'était du sang. Donc je vais dire à quelqu'un, quand l'ennemi viendra, quand il rôdera comme un lion rugissant, mais qu'il voie que le sang. Pour Israël, c'était de l'eau. Et pour les Moabites, c'était le sang. Donc le cachet en est deux choses. La première chose, étancher la soif des Israélites. La deuxième chose, la victoire d'Israël. Quand l'ennemi a regardé et qu'il a vu le sang, il a préféré. Ils viendront devant toi par un seul chemin. Quand ils verront les sangs, ils seront frappés par la confusion. Ils retourneront par ce chemin différent. Alors si le prophète dit, alors ils ont dit, nous allons fuir tout de suite. Est-ce que vous êtes là? Il y avait une embuscade. Ces Moabites ont été pourchassés droit jusqu'au mur. On a rasé leur ville. On a rasé leur ville. Et autre chose, chaque homme portait un rocher en main. Quelqu'un peut dire Amen? Chaque homme portait un rocher en main. Et ils bouchaient chaque puits qu'ils avaient. Allons-y. Eh bien, ce qu'il nous faut faire ce soir, c'est creuser une fosse assez profondément jusqu'à ce que nous ayons de l'eau. Avoir assez d'esprit à nous. Avoir assez d'esprit à nous pour nous enlever. Placer notre confiance en Dieu. Prendre le rocher d'un bon témoignage à l'ancienne mode et boucher certains de ces vieux puits formalistes qu'il y a par ici, selon lesquels les jours de miracle sont passés. Dans la prédication, la fosse dans la vallée,
Paragraphe 50. Le prophète dit, et je déclare que ce même rocher frappé est ici ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme ça? Je déclare que ce même rocher frappé est ici ce soir. Est-ce que nous sommes ensemble? Il déversera un réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mot qui va mettre Kinshasa en pièces. Si vous les gens, vous mettez à creuser en écartant toutes les difficultés. Et si en creusant vous tombez sur quelque chose, mettez ça de côté. Le prophète dit, priez beaucoup. Entrez dans la profondeur de la prière. Réclamez quelque chose dans la prière. Et Dieu sera avec vous. Veuillez vous tenir debout. Nous allons chanter quelque chose. Nous allons chanter une mélodie. Et nous allons prendre plus ou moins 15 à 20 minutes de la prière.